Je suis arrivée dans le monde du cinéma assez tardivement, j'avais 40 ans passés, avec La vie est un long fleuve tranquille. Avant, j'avais fait du théâtre, du côté du théâtre de la décentralisation française. J'avais eu un parcours absolument passionnant au théâtre, avec des textes majeurs et des rôles majeurs aussi, et des gens de grands talents comme Jean-Pierre Vincent, Patrice Chéreau, enfin voilà, cette bande-là. Voilà, bon. Et puis tout à coup sur le tard, alors que j'étais en train de quitter ce métier parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas travaillé, on me propose La vie est un long fleuve tranquille, je fais des auditions, je suis prise. Vous me faites bander, Marielle. Et puis ça a changé ma vie, donc on m'a appelé pour... Ça a eu le triomphe que ça a eu, ça m'est tombé dessus. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et après, on m'a proposé plusieurs films. Rien ne me préparait à faire du cinéma, même si j'en rêvais. J'avais vaguement tourné une fois ou deux avec René Alliot et avec une séquence dans le sens de la fête. Que la fête commence, pardon. Le sens de la fête, il y a pas longtemps. Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais. Bernie, c'était une aventure hors norme. Parce que Albert Dupontel, c'est quelqu'un de, je dirais, hors norme. D'une intelligence, d'une culture, d'une énergie. C'est un réalisateur exceptionnel. Fini la branlette. Je m'en fous, je suis couché. C'est quelqu'un qui a un univers d'une puissance. Voilà, donc là, c'était un film, un tournage où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc les conditions étaient hard. Il faisait très froid, on tournait dans un studio glacé loin en banlieue. Il me demandait des trucs, je disais, bon, ben peut-être, oui, bon, bah alors allons-y. Il doit avoir raison, il a sûrement raison. J'étais fascinée par lui. Alors, mademoiselle, je n'entends parler que de vous. Que faites-vous dans la vie? Je vends des fleurs. Oh, c'est épatant, ça. Mais alors, par exemple, si je voulais faire livrer des fleurs, vous pourriez vous en occuper? Après, La vie est un long fleuve tranquille, dans les 10 ans qu'on suivit, c'est une des aventures les plus squantes que j'ai vécues. Ça, et puis J'embrasse pas d'André Téchiné dans un univers qui n'a rien à voir. Mais vraiment, ça c'est une rencontre éphémère, comme souvent au cinéma, hein, c'est très éphémère. Mais le temps que ça a duré, j'ai eu l'impression de rencontrer un sacré type, quoi. Au départ, il faut avoir envie d'être comédien, ou metteur en scène, ou réalisateur, mais une forte envie. Mais après, si je considère à l'aune de mon parcours, il faut avoir beaucoup de chance et il faut serrer les dents et travailler. Ce qui caractérise, je trouve, le métier que je fais, c'est que rien n'est acquis, jamais, et c'est un peu enivrant d'ailleurs, hein, et qu'à chaque film, vous remettez tout à zéro. Le compteur à zéro complètement et les, entre guillemets, succès que vous avez pu avoir n'augurent rien quant à l'avenir. Bon, du moins c'est mon expérience. Et que ce soit là dans Hors Normes, jouer la maman de ce jeune autiste, et avoir 3 séquences, où jouer le rôle principal de Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé, la demande, le vertige, c'est aussi important. Il faut avoir les yeux ouverts et être prêt à attraper les perches qui vous sont tendues. C'est pas très grave de se planter, je trouve. Il se passe tellement de choses dans le monde. Un film qui marche pas,
un rôle voilà, qui n'est pas super. Tout le monde l'a oublié 6 mois après qu'il ait été distribué. Voilà, il n'y a pas mort d'homme dans tout ça. Mais en même temps, faut pas avoir peur d'aller au-devant des autres et il faut être extrêmement à l'écoute. En tant que comédien, il faut être extrêmement à l'écoute de la demande des réalisateurs, comme au théâtre des metteurs en scène. Et il faut se considérer comme un instrument. Alors, c'est un mot souvent employé, mais pourtant c'est vrai. On n'est pas des créateurs. Je trouve que nous ne sommes pas des créateurs en tant que comédiens. On est des outils à la main de tel ou tel réalisateur. Et notre culture, notre intelligence doit être au service de la singularité de la demande de ce réalisateur-là, qui ne demandera pas les mêmes choses que celui qui viendra dans un an ou celui qui a précédé un an avant. Il faut être une espèce de pâte à modeler extrêmement adaptable et ça veut dire être généreux aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôles intéressants pour les femmes, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Hein. Ce n'est pas une nouveauté qu'il n'y a pas beaucoup de rôles pour les femmes. Quand on vieillit, il y en a encore un petit peu moins. Et alors, peut-être parce que j'accepte justement les métamorphoses et que je brise l'image qu'on peut avoir de moi, enfin mon apparence, avec une grande souplesse et avec humour. On me propose beaucoup en ce moment de personnages qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà. Peut-être que c'est une façon d'apprivoiser la peur de succomber à cette maladie. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, mais quand même, alors là, 1, 2, 3, 4... Comment je vais m'en sortir la prochaine fois qu'on me... Voilà. C'est compliqué, donc je refuse parce que je ne sais pas comment renouveler... Parce que les scénarii ne renouvellent pas beaucoup la description de ce type de dérive humaine sur la fin de la vie. C'est souvent, quand la maladie d'Alzheimer, dans la plupart des films, c'est un motif qui introduit un décalage drôle, poétique. C'est rarement, on est rarement au ras de la dureté de cette vie-là. Donc voilà, comment renouveler quand en gros on prend un peu le phénomène par le même bout voilà. On acquiert en vieillissant, si on n'est pas trop fâché avec la vie, une liberté nouvelle du fait qu'on saute le pas de la séduction. On passe par-dessus la rivière de la séduction. Voilà. Voilà. On brise l'image, voilà. Donc, ça peut ouvrir, si on est dans cette disposition d'esprit, ça peut ouvrir un autre champ de rôle. Encore faut-il qu'ils s'écrivent. Et ce qui manque, c'est les scénars, c'est les rôles. C'est comme si on ne savait pas raconter la vie au féminin. C'est vraiment... C'est comme si on est presque plus nombreuses que les hommes, je crois, sur cette planète. On nous fait subir 1000 avanies, bon, voilà. Et on a tendance à nous sortir de la route, à nous mettre sur le bas-côté très, 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 très tôt, quoi. Hein. Voilà, une fois que vous n'êtes plus, comment ils disent baisable. Voilà, donc vous n'avez plus tous les appâts qui vont forcément avec ça. On ne sait plus trop quoi faire des femmes au cinéma, mais dans la vie, c'est dur aussi. Donc je crois que quand on résiste, quand on dure dans ce métier, c'est qu'on est resté ouvert, quoi. C'est qu'on a de l'humour et qu'on a encore le désir. Donc voilà, donc quand quelque chose passe à portée de main, voilà.
Moi, je connais tellement d'actrices extraordinaires que j'ai connues au théâtre et même au cinéma, tellement formidables et auxquelles on n'offre plus des rôles que si ça ne me fait pas pleurer, ça me met en colère. Voilà, très en colère. C'est très injuste. Mais voilà, c'est très injuste.